Je vous dis bonsoir. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ce soir avec vous, votre servante Béatrice, la servante de Dieu. Je m'approche devant le trône de Dieu dans cette vidéo. Je fais appel à son esprit à l'instant même. Esprit de Dieu, esprit de vie, esprit de feu, esprit de force, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit d'humilité, cet esprit de vie, esprit de mon Créateur, esprit de l'Éternel, esprit des 80, esprit de Jésus, esprit de Jésus, esprit de Jésus, esprit de l'Éternel. Je t'invoque Jésus, tu me dis invoque-moi, je te répondrai, je te ferai voir les choses que tu ne connais pas, les choses cachées que l'œil de l'homme n'a jamais vues, l'oreille de l'homme n'a pas entendu. Moi je t'invoque, c'est toi qui me dis de t'invoquer. Jésus, 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 j'ai besoin de ta présence. Cet esprit prend le contrôle. Cet esprit, lieu ta lumière dans ce lieu. Éclaire cette pièce. Éclaire cette pièce. Que ta lumière soit palpable. Que ta lumière soit palpable. Que ta lumière soit palpable. Que ton feu descend. Que ton feu descend. Que ton feu descend. Que l'atmosphère soit dégagée. Que l'atmosphère soit dégagée. Que toute l'atmosphère soit dégagée. Que les rayons de ta lumière soient jusqu'au dehors. Prendre le contrôle de mon âme, de mon esprit, de moi-même. Prendre le contrôle. Prendre le contrôle. Prendre le contrôle. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de feu. Esprit de feu. Esprit de l'Éternel. Cet esprit. Prendre le contrôle. Yaba shakama yalaba sukoma yalaba. Yalaba shaka yalaba sukoma yalaba. Kesi kelebo sa yalaba si kelebo mashakata baba sukoma yalaba. Yekeke suokolebo ma yalaba. Ya shakama yalaba suokolebo mashakata. Saint-Esprit, je t'invite à rentrer dans cette vidéo. Je t'invite à entrer dans la maison de tout un chacun qui regarde, qui entend cette vidéo. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Cet esprit de vie, esprit de feu, esprit de feu, esprit de feu, esprit de Jésus-Christ de Nazareth, esprit de Jésus-Christ de Nazareth, esprit de Jésus-Christ de Nazareth, esprit de l'Éternel Alpha et l'Oméga, esprit de l'Éternel des armées Alpha et l'Oméga, Esprit Saint, esprit des 80, descend, nettoie cette atmosphère, que la réunion de ta lumière sorte jusqu'au dehors. Prends-toi le contrôle de ma bouche, de ma langue. Prends le contrôle de mon esprit. Prends le contrôle de mon corps qui est ton temple. Prends le contrôle de cette pièce. Lieu ta lumière. Remplis ce lieu au nom de Jésus. Roba shakama yalaba. Yaba suko yalaba. Kesi kelebo sa yalaba shama yalaba suko lebo ma yalaba suko lebo ma shakata. Baba shakata. Yalaba shaka yalaba suko. Yalaba shama yalaba si. She mama suko lebo ma yalaba si kelebo ma shakata. Au nom de Jésus. Je déclare cette atmosphère est libérée au nom de Jésus. Mes bien-aimés dans le Seigneur, avec vous, la servante de Dieu, Béatrice, Destin, je viens de la part de l'Éternel vous saluer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix de Dieu, la grâce, que, alléluia, son esprit soit et demeure avec vous dans vos maisons au nom de Jésus. Tout au long de cette, alléluia, vidéo que vous allez suivre avec moi au nom de Jésus. Gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel, gloire à Jéhovah, gloire à Jéhovah, gloire à Jéhovah. Oh béni soit l'Éternel, vive le Saint d'Israël, vive mon Dieu, vive mon roi, vive mon Rédempteur, vive Jésus mon intercesseur, vive Jésus de Nazareth. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, je vais vous parler de la vie du chrétien. Pour commencer, je vais lire pour vous dans le livre de Matthieu, dans le chapitre 24. Matthieu, chapitre 24. Matthieu 16. Je m'excuse, Matthieu 16. Je vais lire le verset 24. Ce que Jésus dit à ses disciples. Parce que moi, je vais vous parler ce soir de la vie du chrétien. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Je reprends, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il charge de sa croix et qu'il me suive.
Mes bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, j'ai passé toute la journée en replier sur moi-même, en réfléchir de la vie du chrétien. En regardant autour de moi, dans mon environnement, dans ma vie actuelle, c'est quoi la vie du chrétien? La vie du chrétien, c'est pas une vie, comment je pourrais dire ça? Si simple que ça. Mais, ce qu'il y a dans la vie du chrétien, quand on est chrétien, on vit dans l'espérance. On vit dans l'espérance de la vie éternelle. C'est notre force. On vit dans la foi en Christ Jésus. On vit sur terre en espérant que quand nous allons laisser ce corps mortel, nous allons revivre dans un corps glorieux avec le Père dans les cieux, dans son royaume, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth va venir nous chercher. La force de la vie, la force qu'il y a dans la vie du chrétien, c'est cette espérance, c'est la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Je vais lire encore dans le livre de Matthieu, dans le chapitre 10, dans le verset 22. Matthieu 10, 22. Ce qui est dit, Matthieu. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand, le verset 23, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir des villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Alléluia. Mais, dans le livre d'Ésaïe, dans le chapitre 41, dans le verset 10, l'Éternel des armées, il dit, ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Dans le chapitre 42, dans le verset 1, il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Alléluia. Jésus dit, si quelqu'un veut le suivre, vous devriez renoncer à vous-même, prendre la croix de Christ Jésus et mettre ça sur votre dos. Suis-le. Il dit, vous allez haïr dans les villes. Quand on parle des villes, ce n'est pas les villes comme si dans les villes. C'est peut-être dans vos maisons, c'est peut-être dans vos assemblées, c'est peut-être dans ton travail, c'est peut-être, je ne sais pas quoi. Mais vous allez haïr à cause du nom de Jésus. Mais l'Éternel des armées, Jéhovah, le Père de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, dit, lorsque vous serez haïs, détestés par tout le monde, ne les craignez pas, parce que l'Éternel est avec vous. L'Éternel est avec moi. Je suis servante de Dieu. Je suis, alléluia, serviteur du Dieu vivant, servante du Dieu vivant, le grand Dieu. Je suis disciple de Christ Jésus.
Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui mon Seigneur, mon roi. Je suis fière de parler de lui. Je n'ai pas peur de parler de lui. Oui, à cause de ce nom, on m'a détesté. Vous qui pensez me larguer, je ne suis pas toute seule. J'ai la famille céleste. J'ai le Père, j'ai le Fils, j'ai le Saint-Esprit de Dieu avec moi. Et j'ai tous les armées angéliques de l'Éternel avec moi. Partout où je suis, partout où je vais, partout où j'irai, partout où je serai, il me localisera toujours les anges terribles de l'armée de Michael Archange. Parce que je suis fille du Dieu vivant, servante de l'Éternel, co-héritier de Jésus-Christ. Oh, je suis esclave de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Je suis co-héritier de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis héritière du royaume des cieux. Je suis adoptée par le sang versé de Christ Jésus. Amen. Maintenant, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, oui, je sais que je serai haï. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce soir, je viens vous parler de la vie du chrétien. Et avant même, toi qui n'es pas encore chrétien, qui n'as pas encore donné vos vies au Christ Jésus, à Christ Jésus, c'est le temps de venir. C'est un bon endroit. C'est pour cela que vous allez haïr. Parce qu'il verra la lumière de Dieu sur vous. C'est une belle chose. C'est une grande opportunité. Alléluia. D'être enfant de Dieu. D'être héritier du royaume des cieux. C'est une bonne opportunité. Que vous êtes sur terre, vous savez que le grand Dieu là, il te garde. Le grand Dieu te protège. Le grand Dieu contrôle les cheveux de ta tête. Le grand Dieu contrôle les battements de ton cœur. Le grand Dieu sait quand tu couches, quand tu te réveilles, parce que c'est lui qui te protège la nuit. Il sait quand tu sors, quand tu rentres. Le Seigneur, les yeux de Dieu sont fixés sur vous. Vous qui êtes enfants de Dieu. C'est une grâce. Alléluia, un grand privilège d'être enfant de Dieu choisi par l'Éternel. Même si la vie du chrétien, ce n'est pas une mince affaire, il faut avoir la force. Comme a dit Paul de Tarse, moi j'ai mené durement mon corps. Parce qu'il ne marchait pas de la chair, il marchait par l'esprit. Même on lui emprisonnait, il était toujours fort. On lui a battu, il était toujours fort. Parce qu'il ne marchait pas suivant sa chair, il marche suivant son esprit. Parce que quand il parle de la parole de Dieu, il ne parle pas de sa bouche, il parle de l'esprit de Dieu en lui. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu sort la parole de sa bouche. Il était toujours fort. Il n'avait pas peur. Paul de Tarse. Nous qui sommes enfants de Dieu, nos vies sur terre, ce n'est pas facile. Mais quand vous êtes vrai enfant de Dieu, vous ne pouvez pas dire que, monsieur, toi homme de Dieu, je ne sais pas qui est, alléluia, quel est ton rôle, alléluia, de la maison de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes à l'aise, partout où vous passez, vous êtes à l'aise. Vous êtes aimé, sollicité par tout le monde, vous êtes enfant de Dieu. Vous dormez bien dans vos lits, vous pouvez mettre ta tête au lit de 8 heures, alléluia, du soir jusqu'à 5 heures du matin. Vous êtes enfant de Dieu. À l'aise à dormir. Vous êtes aimé partout. Tout le monde te félicite. Tout le monde t'aime. On ne peut pas mentir au Seigneur. Parce que les enfants de Dieu, ce sont des martyrs. Ils portent la croix de Christ sur leur dos. Ils portent les marques de Christ Jésus sur eux. Ils portent, alléluia, la lumière de Dieu sur leur front. Le sang de Dieu sur leur front. Les enfants de Dieu sont persécutés partout. Vous voyez, je vais vous dire. Je ne parle pas, je ne veux pas. D'ailleurs, moi, je suis là pour porter l'évangile de Christ Jésus. On doit donner l'évangile comme l'évangile de Christ Jésus. L'évangile, on ne doit pas prendre les choses les plus douces, les plus faciles. Oh, quand vous êtes venu en Christ et que vous allez être prospère, riche, tout ça. Non, ce n'est pas ça seulement, enfant de Dieu. Quand vous êtes enfant de Dieu, vous allez marcher. Si vous allez marcher comme Christ Jésus, vous allez être persécuté, mais vous n'aurez rien parce que personne ne peut vous faire du mal. Parce que le Christ, c'est lui qui est avec vous.
Quand vous êtes enfant de Dieu, même si on vient vous combattre la nuit dans vos lits, dans vos maisons, cela ne fera rien, ne te fera rien parce que ce n'est pas toi qui combats avec ces forces, c'est l'Esprit de Dieu en vous. Vous êtes bien équipés par cet Esprit de Dieu, même s'il vient. Parce que vous voyez, quand le Christ Jésus était mort, qu'on avait mis le Christ Jésus dans son tombeau, c'est tout le monde des ténèbres qui était assis sur son tombeau. Dans le spirituel, le monde des ténèbres était assis sur son tombeau. Mais dans le physique, on avait mis des gardes pour surveiller. Ils avaient peur parce que le Seigneur dit, je vais mourir, mais je vais ressusciter. Pour empêcher, il dit qu'ils vont mettre des gardes afin que les disciples ne prennent pas le corps de Jésus pour dire que, alléluia, Jésus est ressuscité, tandis qu'il n'est pas ressuscité. Malgré Jésus, après 3 jours, fait sous la terre, lorsqu'il était parti arracher la clé de la mort et la clé du séjour des morts entre les mains de l'ennemi Satan, il est sorti. Alléluia. Ces soldats-là, ils étaient évanouis parce qu'il a vu. Alléluia. Il sait que le Seigneur Jésus n'était plus dans le tombeau. Il était parti voir ces pharisiens-là. Alléluia. Ils ont menti. Ils l'ont fait mentir. Mais Jésus a ressuscité après 3 jours. Il a vaincu la mort. Il a vaincu tout le ténèbre. Il a vaincu Satan, le diable. Il est sorti, alléluia, du tombeau. Maintenant, il est assis dans le ciel. Il est roi. Il dirige dans le ciel. Le grand roi Jésus, c'est ce roi qui habite en moi par son esprit. C'est normal. Il dit, vous qui êtes mes serviteurs, les vrais serviteurs de Christ Jésus, les vrais disciples de Christ Jésus seront toujours combattus. Il dit, on va vous haïr, on va vous détester. Personne ne va vous aimer. Les vrais enfants de Dieu sont des cavaliers seuls. Si le Seigneur ne vous envoie pas un compagnon de genoux, vous allez être seul parce qu'un vrai enfant de Dieu, c'est un cavalier seul. Dans ce monde physique. Hein? Personne. Si la personne n'a pas le même esprit, c'est-à-dire l'esprit de Dieu en lui, il va vous détester sans savoir. Il va vous faire du tort sans savoir. Moi, je vis cette chose. Et je sens fier que je suis enfant de Dieu. Je me sens fier que je suis enfant de Dieu. Je sais le combat que je mène aujourd'hui, c'est le beau combat, comme a dit le serviteur. Alléluia, Paul de Tarse qui était venu avant moi. Il a combattu un beau combat. Je demande au Seigneur de me donner la force. Je demande au Seigneur de me donner la force pour résister à toutes les attaques de l'ennemi. La vie de chrétien, de vrai chrétien, ce n'est pas chose facile. Quand vous voyez les grands paletots, ils sont bien costumés, leur Bible bien. Ils parlent la parole. La Bible dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume des cieux. Mais c'est celui seul qui fait la volonté de mon Père qui rentrera. Et le plus souvent, quand vous êtes un vrai enfant de Dieu, quand vous portez en vous la présence de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit de Dieu en vous, quand la lumière de Dieu est en vous, les faux, il dit que toi, tu n'es pas enfant de Dieu. Comme on dit pour Jésus de Nazareth. On avait dit que Jésus, il était utilisé, mené par le prince Belzéboul. C'est le prince de Belzéboul. Hein? Parce que le Seigneur, il voyait leurs secrets les plus profonds. Il met, alléluia, à nu la vérité qui était cachée, oui, de la vie de ces pharisiens. Il met ça nu. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas dire
Partout où il passe, il est à l'aise. Il est accepté par tout le monde, aimé par tout le monde. Tout le monde le chérit ou non, c'est pas vrai. Un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu ne peut pas monter sur son lit pour dormir la tête tranquille. De 8 heures du soir jusqu'à 5 heures du matin. Il y en a qui dorment sans prier. Un vrai enfant de Dieu, c'est un combattant. C'est un soldat, c'est un guerrier. Un vrai enfant de Dieu n'est pas comme toutes les personnes ordinaires. Un vrai enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est choisi pour un but, pour un travail. Un vrai enfant de Dieu, c'est quelqu'un que l'Éternel a destiné pour faire son travail depuis même avant la fondation de ce monde. Il l'a choisi. Et vous qui n'êtes pas encore enfant de Dieu, ne dites pas que vous n'êtes pas enfant de Dieu. Parce que tous les enfants, tous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les servantes de Dieu, tous, la plupart étaient, alléluia, dehors. C'était des païens. C'était des personnes qui vivaient leur vie comme vous vivez aujourd'hui. À l'église, la majorité des hommes de Dieu puissants, la majorité des femmes de Dieu puissantes, ce sont des personnes qui étaient comme vous, qui faisaient des choses comme vous faites aujourd'hui. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, aujourd'hui, je suis placé pour comprendre les païens, les personnes qui n'est pas encore en Christ. Parce que toute ma vie, j'étais dehors, je n'étais pas en Christ. Je suis placé pour vous comprendre. Je ne suis pas placé pour vous faire, alléluia, la morale. Pour vous dire que moi, je suis une sainte et vous n'êtes pas bon. Vous n'êtes pas bon. Vous êtes des pécheurs. Je suis pécheur, que le Seigneur m'a fait grâce. Il m'a appelé à son travail, à son service. Il m'a racheté au prix du sang de Jésus. Vous, monsieur, madame qui êtes dehors, ne pensez pas, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Le jour arrivera, le Seigneur va vous appeler. Sa voix va venir dans vos oreilles. Vous allez venir à Christ Jésus. Je ne peux pas venir vous prêcher pour vous dire que oh, je suis sainte. J'étais dehors. Vous qui boivez de l'alcool, vous qui fumez la cigarette, quand j'étais pas encore en Christ, oui, je fumais la cigarette. J'aimais boire. Dans le temps, j'ai bu beaucoup de la bière, du rhum. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes des vrais serviteurs et des servantes de Dieu, nous devrions appeler le troupeau du Seigneur à entrer dans la maison du Seigneur. Ce n'est pas en les repoussant, en les regardant d'un œil pas possible. Les garçons qui ont les cheveux tressés, les personnes qui ont des tatous sur eux, les personnes qui sont de la prostitution, les personnes qui sont homosexuelles, ils sont des créatures de Dieu. C'est nous qui sommes en Christ qui doivent aller les chercher avec douceur, avec amour. Parce que quand le Christ les parlait, le Christ, alléluia, ne les insultait pas. Le Christ les appelait à venir. Il leur parlait du royaume de Dieu, son Père. Il les appelait à venir de la maison de Dieu. Il était venu pour ces personnes. Il était venu pour les personnes qui étaient égarées dans le monde. C'est pour eux qu'il était venu. Si vous êtes un vrai enfant de Dieu, premièrement, vous allez être persécuté. Ce n'est pas les païens seulement qui vont vous persécuter. À l'église, les personnes qui te disent qu'ils sont tes frères et tes sœurs, si tu as la présence de Dieu en vous, si tu portes vraiment le Saint-Esprit de Dieu, si le Saint-Esprit de Dieu est palpable en vous, alléluia, si vous ne marchez plus dans la chair, vous marchez par l'Esprit de Dieu, il verra
Et tu seras différent. Tu seras différente. Il verra. Ils allaient vous combattre. Vous qui sommes des vrais enfants de Dieu. Moi, j'ai vécu des choses. Je ne veux pas parler trop maintenant. Mais je vais parler quand même. Parce que je suis faite pour parler la parole, la bonne parole, la vérité. Même si la vérité blesse. Comment vous êtes un enfant de Dieu, un frère, un serviteur de Dieu? Quelqu'un ne t'a fait pas de la peine, ne t'a fait pas du mal, vous le détestez, pourquoi? Parce qu'il est enfant de Dieu. Qu'est-ce que vous pensez, vous, homme de Dieu? Quand moi quand j'avais donné ma vie à Christ Jésus, quand j'avais entendu la voix de Jésus-Christ de Nazareth, quand j'avais donné ma vie à Christ Jésus, quand alléluia, j'avais pris la décision, la bonne décision de donner ma vie à Christ Jésus et de me faire plonger dans les eaux du baptême. Que pensez-vous? Vous pensez que je n'allais pas grandir? J'étais rentré là-bas pour jouer. Une personne qui était combattue, qui allait mourir, le Seigneur m'a appelé, il m'a donné la vie. Est-ce que vous pensez que je pourrais rentrer à l'église pour aller jouer, pour aller flirter, pour aller jouer? Non! Je suis une servante engagée par l'autorité de l'Esprit de mon Créateur. Je suis engagée par l'autorité de l'Esprit de mon Créateur. Je suis venu pour faire le travail de mon Dieu. C'est pour cela qu'on m'a tant, alléluia, maltraité. Le monde satanique m'a maltraité. Il voulait me détruire, me tuer, m'arracher la vie. C'est parce que le plan de Dieu est sur ma vie. Alléluia, je ne pouvais pas, alléluia, donner ma vie à Christ Jésus pour venir pleurnicher, pour venir jouer, pour venir, alléluia, jouer. Je ne suis pas comme tous les autres. Toutes les autres, je suis différente parce que moi, le Christ, il m'a pris de loin. Le Seigneur l'Éternel m'a ôté de la gorge du diable, de l'ennemi. Il a fait en sorte que le diable me vomit. Je ne peux pas aller à l'église. Je ne peux pas donner ma vie à Christ pour venir pleurnicher. Il y a deux chemins. Il y a le chemin de la vie, il y a le chemin de la mort. Moi, je prends le chemin de la vie. Je suis le Christ Jésus. Je sais, je serai toujours seul. Je serai toujours détesté, haï. Mes paroles là, les paroles des enfants de Dieu sont différentes. Alléluia. Quand vous parlez de Christ Jésus, vous parlerez comme Christ. Quand vous parlez de Christ Jésus, vous parlerez comme Christ. Vous marcherez comme Christ. Vous faites les choses que Christ avait fait. Un enfant de Dieu, un vrai disciple de Christ Jésus. Alléluia. Partout où il ira, on doit voir, alléluia, l'image de Christ sur lui et en lui. Il y a des hommes de Dieu qui me détestent. Je ne mens pas. Je ne peux pas mentir. Je ne peux pas, alléluia, attrister le Saint-Esprit de Dieu en moi. Mais pourquoi? Parce que je cherche le Seigneur de tout mon cœur, de tout mon âme, de tout mon esprit. On m'avait fait du tort, mes bien-aimés dans le Seigneur. On m'avait fait du tort. Le ténèbre avait voulu m'éteindre. Ils ont mis des choses sur ma tête. Vous voyez, les hommes, ceux-ci sont des sorciers qui ont l'œil satanique. Alléluia. Ces choses qu'on avait mis a fait que les satanistes, quand ils me voient, alléluia, ils sont enflammés contre moi. Maintenant, je sais, quand ils me regardent, c'est pas l'Esprit de Dieu. C'est parce qu'ils me détestent. Dans l'invisible, ils me connaissent, ils me détestent. On avait mis des choses là sur ma tête. Je sais, moi, je sais tout aujourd'hui. Ils voulaient m'empoisonner. Ils ont mis des choses partout sur moi. Mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel m'a secouru. L'Éternel, c'est le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a secouru. Les personnes qui ont l'œil maléfique, l'œil satanique, quand ils me voient, ils ne peuvent pas me supporter. Je suis leur ennemi. Alléluia. Ils ne peuvent pas dire. Mais je sais, je suis leur ennemi. Les femmes, les sœurs, les femmes, quand vous êtes marié à un homme sataniste, vous êtes tout ce qu'il a en lui rentre en toi.
Tu fais effort de servir le Seigneur. Tu ne fais pas, alléluia, ce qu'on appelle la prière de, alléluia, le cure d'âme. Vous êtes comblés à tout ce qui est dans vos maris là, est entré en vous. C'est pour cela quand vous voyez les servantes de Dieu, les serviteurs de Dieu, ceux qui sont en vous sortent leurs griffes contre la personne. Moi je dis la vérité. Vous allez me détester, mais Jésus m'aime. Hier j'étais égaré, perdu, errante. Aujourd'hui, le Seigneur m'a ouvert les yeux. C'est pour cela un vrai enfant de Dieu doit chercher à voir, à demander au Seigneur, l'Éternel des armées, par son esprit, l'esprit de discernement. Tu portes l'esprit de Dieu en toi et les autres te détestent. C'est comme si c'est toi qui es mauvais, qui est mauvaise. Un vrai enfant de Dieu, c'est un cavalier seul. Moi, je le sais. Un vrai enfant de Dieu qui cherche le Seigneur, qui veut marcher pieusement avec le Seigneur, sera toujours haï partout. Quand tu es enfant de Dieu, tu cherches le Seigneur. Tu es dans la présence du Seigneur jour et nuit. Tu cherches à faire la volonté du Père. Tu t'efforces à faire la volonté du Père en Jésus-Christ. Par son esprit, tu seras haï partout. Ce n'est pas un endroit. Partout, je dis partout. Si tu n'as pas, si la personne n'a pas l'esprit de Dieu en lui, il ne peut pas te supporter. Il ne pourra pas te supporter. Ce n'est pas sa faute. Toi qui es en Christ, qui sais que c'est à cause de la présence du Seigneur qui est en toi, en vous. Vous allez prier le Seigneur. Le Seigneur va vous donner l'esprit de sagesse, l'esprit d'humilité. Alléluia. Tu vas devenir une personne pleine de compassion pour la personne qui te déteste. Et eux, ils ne peuvent pas savoir, même s'ils sont méchants envers vous, ils ne vont pas comprendre ça. Parce que ce n'est pas eux, c'est ce qui est en eux. Oui, quand vous êtes enfant de Dieu, c'est une tâche et que le Seigneur nous a donné. C'est une tâche. C'est pas trop facile si tu ne marches pas en esprit. Mais si tu marches en esprit, au contraire, c'est une fierté. À chaque fois, moi, on vient m'attaquer, j'ai fait un point en plus. On vient m'attaquer, je prie mon Dieu, il me donne la force, il me donne le courage, il me donne beaucoup de vigueur. Et alléluia. Parce que nous qui sommes en Christ, nous sommes déjà vainqueurs. Le Christ a déjà la victoire. À la croix, il nous a donné la victoire. Nous marchons en victoire, de victoire en victoire. Les combats que nous avons, nous qui sommes enfants de Dieu, c'est normal. Parce que c'est le Père qui dit, il vous ferait la guerre, mais il ne va pas vous vaincre, dit l'Éternel. Le Seigneur l'Éternel dit 1000 à vos côtés, 10 000 à vos droites, vous ne serez pas atteints. C'est que les enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu ont toujours des combats. Si vous êtes vraiment des enfants de Dieu, si ce n'est pas dans la bouche que vous parlez, si ce n'est pas quand vous vous habillez, vous mettez une belle robe, un costume, je ne sais pas, pour aller faire voir aux autres que vous allez à l'église, au fond, à l'intérieur de vous, il y a le venin. Le venin. Il y a une langue à l'intérieur, là. Après cette langue, une autre langue qui pousse le venin. Vous êtes enfants de Dieu, hommes de Dieu, vous détestez les enfants de Dieu. La Bible dit, aimez-vous les uns des autres. Supportez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Comment un homme de Dieu qui sert vraiment le Dieu que je sers, celui qui je sais qui est amour, qui est paix, qui est grâce, qui est miséricordieux, peut détester un enfant de Dieu? Quand je parle des choses que je connais, il y a des choses que je n'ai pas dit, je n'ai pas encore dit, je vais parler. Parce que tout autant que je vis dans ce corps, tout autant que le Seigneur, l'Éternel, garde mon souffle, parce que c'est celui qui a l'autorité sur mon souffle. C'est lui qui sait combien de jours que je peux rester dans ce corps.
Tout autant que je peux respirer, je peux parler, je parlerai encore du Seigneur. Vous êtes homme de Dieu. Vous êtes femme de Dieu. Allez vraiment chercher le Seigneur. Il y a des prières pour ça, pour demander au Seigneur de venir vraiment habiter dans vos vies. Vous ne pouvez pas servir le Seigneur en même temps. Vous avez un autre maître. Quand un enfant de Dieu pousse le feu, vous êtes enflammé. C'est comme si vous voulez... Moi, j'ai vu ça, j'ai constaté ça. C'est des constats que j'ai fait moi-même. Quand je pousse le feu, il y a des personnes là qui sont bien costumées, qui sont venues à l'église. C'est comme s'ils ont envie de me prendre, de m'attraper, de me fermer la bouche. Vous êtes enfant de Dieu. Quand on prie, on voit le feu, on utilise l'âme puissante que l'Éternel nous a donnée. Le feu, son feu. Au contraire, si vous n'êtes pas un serpent à l'intérieur, vous n'avez pas le venin sur ta langue, vous devriez envoyer le feu. Quand on prie, le Seigneur l'Éternel vous remplit de son esprit, de sa présence. Il vous dit d'envoyer le feu, d'envoyer le sang. Et vos cris sont sortis comme ça. Vos yeux, là, on peut voir les yeux, ça va presque sortir, arracher dans leur orbite. Vous êtes enfant de Dieu, vous devriez aimer les choses de Dieu. Ce feu que j'appelle moi, c'est le feu de Dieu. Le feu que je sais, sa nature, c'est le feu. C'est avec ce feu qu'il a consumé Sodome et Gomorrhe. C'est par ce feu qu'il a bloqué l'armée des pharaons qui poursuivait le peuple Israël devant la mer Rouge. C'est avec ce feu. Le Dieu que je sais, c'est lui qui était apparu dans le buisson, Adam, lorsque Moïse montait dans la montagne de Sinaï. C'est ce feu, moi, que j'appelle. C'est pas le feu de Dieu. La nature de Dieu, la nature de mon Créateur, il est feu. C'est pour cela qu'il dit, si nous sommes froids ou tièdes, il va nous vomir. Cette âme puissante qui est le feu. Ça brûle tout ce qui n'est pas de Dieu. Quand vous êtes là, pendant que vous venez de l'assemblée de Dieu, et vous êtes venus pour envoûter les enfants de Dieu, par vos prières dans les cœurs, parce que ce que vous faites, c'est toujours à l'intérieur. Vous fermez la bouche, vos entrailles fermées, et vous envoyez les paroles pour vous envoûter les enfants. Voilà le feu contre vous. Un vrai enfant de Dieu, celui qui a la croix de Christ Jésus en lui, il a la présence de Dieu en lui. Celui qui a les marques de Jésus-Christ porte la gloire de Dieu. Celui qui a le sceau de Dieu sur son front, il porte en lui le Saint-Esprit de Dieu. Celui qui marche avec le Seigneur pieusement, l'Éternel l'entoure. Alléluia. Amen. C'est pour cela l'Éternel désormais il dit, le serviteur dit l'ange de l'Éternel. Psaume 34, 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le créent, il les arrache au danger. Quand on est vrai enfant de Dieu, on va vous détester à cause de la puissance du Saint-Esprit de Dieu, à cause de la lumière de Jésus-Christ de Nazareth, à cause de ce feu, à cause de cette présence puissante qui est en vous. C'est à cause de ça qu'on va vous détester, c'est pas pour rien. Un vrai enfant de Dieu, c'est un cavalier seul dans le monde physique. Pour qu'il ait, alléluia, pour qu'il ait avec lui des personnes, c'est que ces personnes doivent être vraiment des enfants de Dieu. S'ils ne sont pas enfants de Dieu, vrais enfants de Dieu, je parle spirituellement, je parle des choses spirituelles, je ne parle pas des choses physiques. C'est pas s'ils sont allés à l'église, ils sont dans l'assemblée, ils sont allés à l'église. Non, je ne parle pas de ces personnes. Je parle des enfants de Dieu, celui et celle qui cherche le Seigneur, qui fait la volonté de Dieu, qui a accepté de souffrir pour Christ Jésus. Ces personnes-là, alléluia, seul le Seigneur peut vous envoyer. Qui le sait? Si tu n'as pas la présence de Dieu, si tu n'as pas l'esprit de discernement, alléluia. On va dire, ce n'est pas le tempérament.
Si les personnes ne veulent pas venir vers vous, ce n'est pas parce que tu as un mauvais caractère. Non. Écoutez, moi je suis une personne aimante. J'aime les personnes. Alléluia. Mais alléluia, toute personne qui était dans mon entourage lorsque j'étais, alléluia, païenne, je n'étais pas encore en Christ. Ce sont des personnes qui m'aimaient. Ils me donnaient comment dire, des surnoms. Ma famille, j'étais le chouchou de ma famille. Mon nom c'était Bébé. Il y en a qui m'appellent Betty. Il y en a qui m'appellent Béa, qui m'appelaient Bébé, qui m'appelaient Béa, qui m'appelaient Betty. J'étais le chouchou de ma famille et de mes amis. Je ne dis pas que ma famille ne m'aime pas. Ma famille m'aime. Mais peut-être il ne peut pas supporter ce que je suis devenu aujourd'hui. Parce que mes yeux sont ouverts. Mon esprit est ouvert. Le Seigneur m'ouvre les yeux. Je ne dis pas que ma famille ne m'aime pas. Non. J'ai des cousins qui sont en Christ, que je parle, qui apprécient la présence de Dieu dans ma vie. J'ai des familles qui aiment le Seigneur, qui m'apprécient parce qu'ils m'ont dit que j'ai fait un bon choix. J'ai des tantes qui servent le Seigneur, qui m'apprécient, qui disent que j'ai fait le plus bon choix. Mais, il y en a beaucoup qui ne peuvent pas m'entendre. Qui ne peuvent pas même m'entendre. Parce que j'ai changé, le Christ a transformé ma vie. Oui, j'ai changé, je sais. Il y a des choses qui ne m'intéressent plus dans ce monde. Le Seigneur dit, si c'est mes yeux, un œil là, cet œil là, qui m'empêche d'entrer dans le royaume, je vais arracher ça et jeter ça. Si c'est ce bras droit là, je préfère rentrer avec un seul bras, mais pour aller de la gloire de Dieu. Le Seigneur m'a demandé de renoncer à ma propre vie et pour me remettre entre ses mains, entre ses bras. C'est ce que j'ai fait. Moi, je préfère la vie que la mort. Je préfère la vie. C'est en Christ Jésus qu'il y a la vie. En Christ Jésus il y a la vie. Il y a l'espérance. En Christ Jésus il y a la vie. Je préfère le bon chemin. Je préfère le bon chemin. Vous, mes bien-aimés dans le Seigneur qui n'a pas encore donné vos vies à Christ Jésus, écoutez, n'ayez pas peur. Vous voyez ce que dit l'Éternel des armées? Ne crains pas. Je suis avec toi. Je te fortifie. Je viens te secourir de ma droite triomphante. Ne les craignez pas. Même s'ils te feront la guerre, ils ne peuvent pas te vaincre. Toi qui es en Christ, si tu vois, tu es combattu jour et nuit. Partout où tu iras, tu y es. Tu te sens combattu. C'est une grande grâce qui est sur ta vie. C'est que tu es choisi de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es élu. Si tu vois partout où tu passes, ils ne peuvent pas te voir. Tu ne les connais pas. Tu ne les as rien fait. Mais ils ne peuvent pas te sentir. Ils ne peuvent pas te voir. C'est que tu es élu. Bravo. Alléluia. Toi, ma soeur, mon frère, qui n'a pas encore reçu le Seigneur. C'est une occasion. Ce soit pour te dire, quand on est en Christ, c'est une grâce. Quand le Seigneur vous a choisi, imaginez-vous qui vous a choisi. L'Éternel des armées, le Dieu de toute éternité, le Dieu, le grand roi, le maître de l'univers, le chef de toutes choses, celui qui domine sur toutes choses. Il t'a choisi, lui. Il t'a choisi. Enfant choisi du Dieu vivant. Écoutez, toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur, toi qui es dehors, c'est toi que le Seigneur appelle. Les femmes de Dieu, les hommes de Dieu qui sont puissants, ils étaient tous dehors. Ils faisaient ce que vous faisiez là maintenant. Nous qui sommes en Christ, nous n'étions pas meilleurs que toi, ma belle, ma fille, monsieur. Moi qui est en Christ, je ne suis pas meilleur que toi. Les hommes de Dieu puissants, qui servent le Seigneur avec puissance, alléluia, n'étaient pas des saints. Parce que le Seigneur nous a créés saints, à son image, à sa ressemblance. Il nous a créés saints. Mais pendant le parcours de nos vies, nous avons fait des bêtises. Nous avons dévié la route, le chemin qu'il avait tracé pour nous. Mais tous les hommes de Dieu, toutes les femmes de Dieu que le Seigneur a appelés,
C'était des personnes qui étaient de la rue, qui faisaient des choses pas trop belles. Mais le Seigneur ne les a pas abandonnés parce que le Seigneur, il dit, c'est avant même la fondation de ce monde qu'il vous a appelé. Il vous avait déjà donné un nom. Vous, madame, c'est pas parce que tu as des tresses ou du moins tu te fais tatouer, tu es prostituée, tu es homosexuel. Non, c'est toi que le Seigneur cherche. Il y a des femmes de Dieu, des hommes de Dieu qui étaient dans ces choses que vous faites là maintenant. Le Seigneur, mon Dieu, t'aime. Moi, je t'invite à venir, ma soeur et mon frère. C'est pour cela, moi, je dis aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu, quand vous voyez une personne dans la rue, ne le regarde pas avec un regard bizarre. Parce que ce sont des enfants de Dieu. Et ce sont des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu qui sont éparpillés dehors. Ils ont besoin de nous afin que nous les, alléluia, amener à la maison du Seigneur. Ma belle, toi qui fumes beaucoup, qui bois beaucoup, qui ne peut pas, alléluia, te lasser de l'alcool, de la drogue, de la cigarette, du sexe, de la prostitution, le Seigneur veut te sauver. Moi, dans le temps, j'aimais beaucoup la cigarette. Je fumais beaucoup la cigarette. J'aimais beaucoup la bière. Je buvais beaucoup le rhum. Alléluia. Le Seigneur m'a racheté. Il m'a fait laisser tout ça. Mais avant même que j'étais venu donner ma vie, que j'avais donné ma vie à Christ Jésus, j'avais laissé la cigarette. Je ne pouvais plus sentir l'odeur du cigarette. Je ne pouvais plus boire de l'alcool. Je ne pouvais même pas sentir l'odeur de l'alcool. Quand le Seigneur vous appelle, il vous laisse faire ces expériences dans le monde. Si vous ne faites pas ces expériences, comment vous allez, alléluia, comprendre les autres qui sont là-dedans? La cigarette, ça tue, ça donne des maladies. Le tabac, ça tue. L'alcool, ça, alléluia, détruit le foie. La prostitution, ça vous ternit l'image. Alléluia. Ces bêtises-là, ce n'est pas le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, notre Père, notre Créateur, qui vous a, alléluia, mis dans ces choses. C'est l'ennemi, l'intrus. C'est un intrus, c'est comme ça, je parle de lui, c'est un intrus. Tu vois, quand on est dans la maison, on n'a pas invité quelqu'un, il est entré dans la maison, comme ça. C'est un intrus, c'est lui qui a fait ça. Il libère ses esprits. Lorsque le Père avait expulsé ces intrus sur la terre, lorsqu'il avait, alléluia, il a voulu prendre le trône de mon Créateur. L'Éternel avait expulsé Satan sur la terre avec tous ces démons. C'est les démons qui cherchent les corps. Quand vous faites des choses, vous ouvrez la porte au diable et il envoie ses esprits dans vos corps. C'est ces esprits qui sont en vous, qui vous poussent à faire le sexe, à prendre la drogue, à fumer. C'est ces esprits-là qui vous poussent à faire ces choses. Parfois, vous avez la nourriture pour manger. Vous laissez la nourriture, vous allez prendre une cigarette. Parce que ça va vous tuer. Ça va vous souiller le corps. Et l'ennemi veut que vous soyez souillés, que vous ne soyez passés pour rentrer, alléluia, devant le trône de Dieu. Pour aller, alléluia, dans la maison de Dieu. Quand vous faites le sexe, partout, ça vous souille le corps. Et quand le corps est souillé, l'esprit est devenu souillé également. L'âme aussi est devenue souillée. Là maintenant, Satan est content parce que c'est son travail. Son travail, c'est venir en vous pour vous détruire, pour vous empêcher de marcher, de rentrer dans la gloire de Dieu, votre Père. Vous voyez? Mais quand vous entendez ce soir ce message, je parle de la vie du chrétien. La vie du chrétien, c'est une grâce d'ailleurs. Quand vous êtes choisi par le Seigneur, quand il vous a choisi, c'est tout à fait normal. L'ennemi ne va pas vous aimer. Alléluia. Parce que l'ennemi, ce ne sont pas des personnes seulement qui sont au dehors. L'ennemi, c'est partout. Il y a l'ennemi. Ok?
Parce que maintenant, sur toute la surface de la terre, d'ailleurs, l'ennemi a pris presque le corps de toutes les personnes. On dit que la terre entière est sous la puissance de l'ennemi. Alléluia. Mais bien-aimés dans le Seigneur, vous qui n'êtes pas encore donné vos vies à Christ Jésus, je t'invite à venir, alléluia, dans les bras de Jésus. C'est en Jésus qu'il y a la vie. La transformation, c'est en Jésus seul qu'on peut être transformé. Alléluia. Jésus peut vous vider de tous vos fardeaux. Quand on fume tout le temps, une poste cigarette par jour, c'est un fardeau. Quand on boit de l'alcool tout le temps, c'est un fardeau. Parce que quand on but, on devient ivre. On va au lit, on dort. Demain, si on avait un problème, ça retourne, ça ne sort pas. C'est un fardeau. Le sexe, il y a des personnes qui ne peuvent pas rester sans pouvoir faire cette chose tout le temps, avec n'importe qui, n'importe où. C'est un fardeau. Le sexe, c'est quelque chose de bien, de bon. C'est quelque chose que le Seigneur, il a créé, il a fait. Mais il nous demande, pour faire ça, nous devrions avoir, alléluia, un partenaire, c'est-à-dire un mari, d'être marié, et pour faire la chose. Quand vous aurez marié, vous pouvez faire la chose, alléluia, autant de fois que vous voulez. Mais quand vous faites ça là, avec cet homme, avec cette femme, passez par là, ça vous souille le corps. Moi, je ne suis pas saint. J'avais fait beaucoup de bêtises dans ma vie. Aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce. Il m'a appelé. Dès qu'il m'a appelé, c'est-à-dire à cause du sang qui a été versé pour moi à la croix de Golgotha, à cause du sang de Christ Jésus, Jésus-Christ m'a sanctifié au prix de son sang à la croix de Golgotha. C'est pour cela aujourd'hui je suis devenu enfant de Dieu. Maintenant je peux vous parler. Le Seigneur vient habiter en moi par son esprit. C'est parce qu'il m'a fait grâce. Il n'a pas regardé mes péchés, mes fautes. Il n'a pas regardé mes bêtises. Il n'a pas regardé comment j'avais souillé mon corps. Il a dit que même si mes péchés sont rouges comme la cramoisie, avec le sang de l'agneau, il va me laver, me sanctifier, me purifier. Je serai blanc comme la neige. De même pour toi, mon frère, de même pour toi, ma soeur, qui est dans l'alcool, dans la drogue, dans l'adultère, dans l'homosexuel, vous pouvez venir à Christ Jésus, il peut vous libérer de ces choses. Le Seigneur, ses bras sont ouverts. Quand tu viens, il va te réparer, te changer, te transformer. Il va te donner son esprit. Tu vas, alléluia, porter l'évangile à d'autres personnes. Tu vas chercher, alléluia, gagner des âmes pour le Seigneur. C'est un bon travail. Ce travail ne demande pas beaucoup. Seulement, vous entendez la parole de Dieu ce soir. Toi qui écoutes, si tu restes à écouter 1 heure de temps, c'est que le Seigneur, alléluia, t'appelle. Parce qu'une personne va ouvrir. Après quelques minutes, il va laisser ça. Il dit, cette femme-là, elle parle. Amen. Mais si tu entends jusqu'à la fin, c'est que le Seigneur veut te sauver. Il veut te libérer. Il n'y a pas de vie ailleurs. Il n'y a pas de vie dans le monde. Le monde, il vous tue avec l'alcool, avec la drogue, avec la prostitution, avec les crimes. C'est ce que offre le monde. Alléluia. Mais Jésus-Christ de Nazareth, il ouvre ses bras. Il te dit de venir parce qu'il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Jésus-Christ, c'est lui, la porte du salut. C'est le paix venu des cieux. Il est le chemin, la vérité, la vie. Le Seigneur Jésus, c'est, alléluia, l'espérance. C'est lui qui va nous emmener vers le Créateur, le Père Créateur, l'Éternel des armées. C'est lui qui va nous emmener vers lui. Alléluia. Il dit, il est derrière la porte de ton cœur, il frappe. Si quelqu'un entend sa voix, si tu ouvres, il va rentrer, souper avec toi, toi avec lui. C'est ce que dit le Seigneur Jésus. Ma soeur, mon frère, même toi qui est à l'église, mais qui n'est pas chrétien. Parce que chrétien, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a, alléluia, la crainte de Dieu. C'est quelqu'un qui aime ses prochains. C'est quelqu'un qui tolère ses prochains. C'est quelqu'un qui a de l'humilité. Alléluia. C'est quelqu'un qui peut écouter les autres. C'est quelqu'un qui n'est pas hautain. C'est quelqu'un qui n'a pas d'orgueil. C'est quelqu'un qui peut ouvrir, alléluia, son cœur à n'importe personne qui vient lui parler. C'est quelqu'un, alléluia, qui sait pardonner. C'est quelqu'un qui a de l'amour. Parce que la présence de Dieu, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la tranquillité. C'est tout cela qui est Jésus. C'est ce que Jésus veut t'offrir, ma soeur. Toi, alléluia, qui souffre à l'intérieur de toi. Toi qui as beaucoup de problèmes. Toi que l'ennemi oppresse. Toi que l'ennemi veut
détruire. Toi, l'ennemi veut détruire par la drogue, par la cigarette, par la prostitution. Toi qui, alléluia, qui ne peut pas travailler. Toi qui ne peux pas garder un travail. Toi, alléluia, qui veut prospérer. L'ennemi dit ce que tu as est trop petit. Tu dois faire des choses pour en avoir d'autres. Écoutez, le diable, quand il donne quand alléluia, il te pousse à venir vers lui. Alléluia, il te fait ce signal pour venir vers lui. Quand tu vas vers lui, il va te dire qu'est-ce que tu veux. Si tu veux de l'argent, je vais te donner. Mais il va te faire coucher ta fille dans le spirituel. Il va te faire coucher ta mère dans le spirituel. Il va te faire, alléluia, il va te demander, alléluia, la vie de ton enfant, la vie de ton mari, la vie de ta femme. Il va te demander quelque chose en retour. Jésus, quand il donne. Et alléluia, il ne donne pas comme le monde donne. Ce que Jésus donne ne suffit aucun chagrin. Seigneur Jésus veut te sauver. Il veut te donner la vie. Il veut te donner la vie, alléluia, éternelle, la vie en abondance. Et dans la maison de l'éternel, il y a tout. Il y a premièrement le royaume qu'on doit chercher d'abord, sa justice, alléluia. Et puis les autres choses, c'est-à-dire la richesse, la santé, la richesse, c'est le Seigneur qui donne ça. Alléluia. Ce soir, ma soeur, ce soir, mon frère, je t'invite à venir dans les bras du Seigneur. Il veut te sauver comme il m'a libéré. Écoutez, c'est pas parce que je n'ai pas de combat, j'ai de combat, mais ce n'est pas moi qui combat, c'est le Seigneur qui combat avec moi. Alléluia, à ma place. C'est ce qu'il dit. Assieds-toi et je ferai, alléluia, de tous tes adversaires, alléluia, ton marchepied. C'est ce qu'il dit le Seigneur. Alléluia. Et il dit même s'ils te feront la guerre, ils ne peuvent pas te vaincre parce que je suis avec toi, je ne te délaisserai jamais. C'est ce que dit l'Éternel des armées. Ah oui, ma soeur, mon frère, je t'invite à prendre le Seigneur comme ton maître, comme ton Seigneur, comme ton sauveur ce soir. Si cette parole t'a entré dans ton cœur, si cette parole t'a touché, alléluia, si tu as vu cette dame qui te parle là, si tu connais vraiment, alléluia, l'histoire de cette dame, tout de suite tu diras, le Seigneur, je suis prêt à te recevoir. Viens et demeure en moi. Je te reçois comme mon maître, comme mon Seigneur, comme mon sauveur. Mais bien aimé dans le Seigneur, juste avant de partir, je vais vous faire faire cette petite prière après moi. Si ton cœur t'a touché, ta conscience te dit que dans cette voie que tu es, alléluia, c'est pas bon. Alléluia, ce que vous faites là, c'est pas bon. Alléluia, si vous avez senti le besoin de recevoir Jésus-Christ comme vos maîtres et Seigneur ce soir, faites après moi cette prière au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus, je confesse de ma bouche que tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Je confesse de ma bouche que tu étais mort, mais tu es ressuscité entre les morts. Tu es roi dans le ciel. Je déclare ce soir, je t'invite à venir comme mon maître, mon Seigneur et mon sauveur. Je te demande de pitié de moi. Pardonne mes péchés. Lave-moi de mes péchés. Je te demande de me sauver. Oh, alléluia. Je te demande, Père, alléluia, en Jésus-Christ de Nazareth, de me, alléluia, d'effacer mon nom dans le livre de la mort, d'écrire mon nom dans le livre de la vie. Seigneur Jésus, ce soir, je fais de toi mon maître, mon Seigneur, mon sauveur. Je veux marcher avec toi, toi avec moi. Je te tends ma main, prends ma main, je veux te suivre. Je te reçois ce soir, définitivement, désormais, comme mon maître, comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Amen, amen, amen. Mon frère, ma soeur, si tu as fait cette prière, mes bien-aimés, de tous vos cœurs, c'est ça, c'est vraiment ton cœur qui te dit de le répéter. Le Seigneur est déjà entré dans ton cœur. N'aie pas peur. Maintenant, c'est ce que tu vas faire. Tu vas chercher une église, alléluia, aux environs de ta maison, la plus proche. Tu vas chercher cette église. Tu vas chercher un pasteur pour aller inscrire dans son assemblée. Alléluia. Vous allez demander à ton pasteur, alléluia, pour t'intégrer dans l'école du baptême. Alléluia. Vous allez recevoir le baptême. Vous allez vous procurer une Bible et vous allez lire la Bible. Quand vous allez lire la Bible, vous allez demander au Saint-Esprit de Dieu. Dès que vous serez plongé dans les eaux du baptême, le Saint-Esprit de Dieu est déjà en vous. Vous allez parler avec votre Père, en Jésus-Christ par son esprit, de vous éclairer, de vous ouvrir l'esprit spirituel afin que quand vous lisez la Bible, que le Saint-Esprit soit avec vous pour vous éclairer. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'enseignant, c'est, alléluia, votre professeur. C'est lui qui va vous, alléluia, ouvrir l'esprit pour comprendre la parole. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit est là pour vous corriger, pour vous instruire. Amen. Comme ça, vous allez rester à entendre la parole de Dieu. Toujours aller à l'église. Alléluia. Suivre les principes et les préceptes au travers de la parole de Dieu. Comme ça, vous allez voir, vos vies sera changée. Si vous étiez combattu, malade, au fur et à mesure, petit à petit, avec la prière, avec les jeûnes,
Alléluia, quand vous lisez la Bible, le Seigneur va déposer son esprit en vous. De jour en jour, au fur et à mesure que vous lisez la Bible, il va déposer, alléluia, sa puissance en vous au fur et à mesure. Les maladies que vous avez dans vos corps, vous allez partir. Vous allez, alléluia, relater des paroles puissantes sur vos vies. Vous allez chasser la maladie dans vos vies. Vous allez utiliser le sang de Jésus. Vous allez utiliser le feu de Dieu sur vos corps. Vous allez vous imbiber dans le sang de Jésus. Vous allez tremper vos maisons, vos enfants dans le sang de Jésus. Vous allez voir comment, au fur et à mesure, vous allez être libérés de l'oppression de l'ennemi, des maladies envoyées par l'ennemi Satan. Alléluia. La maladie naturelle aussi va partir parce que, alléluia, le sang de Jésus peut tout. Il peut tout faire. C'est une âme puissante. Le feu de Dieu, c'est une âme puissante. Le nom de Jésus, c'est l'âme la plus puissante parce que ce nom est au-dessus de tout nom. C'est le nom de ton Sauveur aujourd'hui. Tu as bien fait. Je te dis, alléluia, bienvenue dans la maison de mon Père. Bienvenue dans le royaume de mon Père. Alléluia. Bienvenue. Je te félicite pour cette décision que tu as prise de ta vie aujourd'hui. Que la paix de Dieu soit avec toi. Que le sang de Jésus couvre ton âme, ton esprit, ta chair qui est le top de Dieu à partir de maintenant. Ta maison, alléluia, ton travail, ta voiture, partout où tu passes, que la présence de Dieu soit avec toi. Que le Saint-Esprit soit, alléluia, dans vos maisons, vous accompagne vos vies, vos femmes, vos maris, vos enfants, au nom de Jésus. Père éternel, je te dis merci pour ce moment. Je te bénis pour la parole que tu as mise sur la bouche de ta servante. Je te demande, Seigneur, de me couvrir encore et encore, de me sécuriser encore et encore, que tu me mettes en feu, Seigneur, et mette-moi invisible devant l'ennemi, parce que je sais, après, alléluia, ces vidéos, on va m'attaquer, mais je n'ai pas peur, parce que je sais, je suis blindé par la puissance de ton esprit. Je sais que tes bras m'entourent, je sais que ta force est en moi, je sais que ta puissance sera toujours avec moi. Père éternel, les gens qui ont écouté, qui ont regardé cette vidéo, que tu sois avec eux dans leur maison. Je te demande de mettre autour d'eux, alléluia, un cercle de feu, Seigneur, autour d'eux, de leur couvrir du sang de l'agneau, leur âme, leurs esprits et leur corps, au nom de Jésus, de couvrir leur maison, leurs enfants, au nom de Jésus. Père éternel de Tout-Puissant, je te demande, Seigneur, de protéger mes arrières, c'est-à-dire ma famille, mes enfants. Protégez-les, Seigneur, et protège mon âme, mon esprit, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Sois mon conducteur, sois ma sécurité, le conducteur de ses bien-aimés, la sécurité de ses bien-aimés, au nom de Jésus. Que la paix de Dieu soit sur vous, que la paix de Dieu soit sur vous, que le Saint-Esprit vous accompagne, au nom de Jésus. C'était avec vous, la servante de Dieu, Béatrice, votre sœur qui est à votre service. C'était, alléluia, Béatrice. Je vous demande d'inscrire sur cette page. C'est une bonne page. Je n'arrêterai pas de vous dire c'est une bonne page. Moi, je parle l'évangile de Christ Jésus. Alléluia, je ne vais pas, alléluia, retirer, parce que si je retire, ce ne sera pas bon pour moi. Comme le Seigneur a mis, alléluia, la parole sur ma langue, c'est comme ça que je vais le dire. Alléluia. Inscrivez-vous sur la page. Share cette page. Likez cette page. Vous pouvez aussi, alléluia, commenter. Ça va me fortifier, ça va m'aider, ça va me donner la force, parce que ce travail que j'ai fait, c'est pas un travail simple. Vous voyez, après les vidéos, j'ai toujours des attaques. Avant les vidéos, pour faire cette vidéo, j'ai fait beaucoup de temps pour faire cette vidéo. J'ai toujours des attaques, mais je n'ai pas peur parce que je ne suis pas toute seule. Le Seigneur est avec moi, Jésus-Christ est avec moi. Mais bien aimé, vous devriez prier pour moi également, parce qu'on m'attaque pour ce travail. Parce que je dois parler. Tout autant que je respire, tout autant que j'ai vie en moi, cette bouche va parler de la part de l'Éternel. Je porterai l'évangile partout sur la terre, au travers ce channel, au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, inscrivez-vous sur cette page. Je suis nouvelle, alléluia, sur cette page. C'est-à-dire, j'ai peut-être 3 ou 4 semaines. Je suis à peine venue sur cette page pour pousser l'évangile, comme l'avait fait Paul de Tarse. Alléluia, mon mentor, parce que moi, j'aime Paul. J'aime l'évangile que Paul prêchait dans le temps. Alléluia. Amen. Je vous demande de s'inscrire sur cette page. C'est une bonne page. Vos enfants peuvent regarder aussi. Les jeunes filles, les jeunes hommes peuvent regarder. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a pris de loin. Il m'emmène maintenant. Il m'envoie vers vous pour vous parler alléluia, de son royaume, de son règne, de Jésus, le bon Jésus, pour vous ramener à la maison. Et bien aimé dans le Seigneur, inscrivez sur cette page. C'est une bonne page. Ok? C'est pas des bêtises. C'est la parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ, la parole de vie. Alléluia, la source de vie. Moi, j'aime parler. Je pourrais prendre 2 heures de temps pour vous parler. Mais toute chose a une fin. Je dois, alléluia, partir. Que la paix de Dieu soit sur vous. Écoutez, je vous aime de l'amour du Seigneur qui est en moi. Je vous envoie de pleins bisous.
Reçois ce bisou. Ce n'est pas des bisous empoisonnés. Ça, ce bisou, alléluia, vient du Dieu, le Créateur de toutes choses. Que la paix de Dieu soit sur vous. Je vous aime, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'était avec vous, votre servante, votre sœur, la servante de Dieu, Béatrice. Bye. À la prochaine.